dont je suis seul à connu. Ça a été transmis de génération en génération. Et là, je vais bientôt mourir et je veux vous la donner avant que je crève. Comme la recette du mourir ou pas? Bienvenue en l'an 1403. Il était une fois un petit village des terres occidentales. Le voici. Nommé Tiercelieu, habité par des paysans affranchis de tout vassal et d'impôts. Le village était très écarté du royaume, situé en pleine vallée. Vous voyez, là, il y a une forêt. Ce village abritait de chaleureux compagnons de travail. L'histoire commence avec Erwan, un jeune artisan qui se trouvait dans les bois accompagné de sa petite fille Alice. Il récupérait du bois quand soudain, un hurlement bestial vint du fond de la forêt. Qui procura une sensation de malaise et de peur indescriptible. Soudain, Erwan vit Enzo, son ami forgeron. Erwan prit Alice dans son sac. Il lâcha le bois qu'ils avaient dans leurs mains et coururent jusqu'au village. Alors arrivé au village, l'ambiance semblait très étrange et particulière. Ils croisèrent Pauline et Hippolyte, les deux boulangers du village. Mais rien ne sortit de leur bouche. Ils de rien ne fut et rentraient dans la chaumière sans rien dire. Heureusement, Benjamin et Timothée les fermiers avaient préparé le souper. C'était de la soupe aux champignons provenant de la montagne. Alice n'avait pas le moindre appétit. Le sang glacé l'essaie de repasser dans sa boucle. Et pour se conforter, elle alla voir une amie. Et son amie, c'est Clarisse. Clarisse la bergère. Donc Alice brisa le secret en lui révélant ce qui s'était passé. Mais Clarisse n'était pas surprise. En effet, elle avait également entendu ce cri bestial. Mais ce qui était bizarre, c'est que ça ne venait pas de la forêt. Ça ne venait pas de la forêt comme Enzo et Erwan avaient dit. Mais ça venait de la montagne. Elle a entendu vers la montagne. Ah, des hills. Des hills. Ensuite, nous avons donc le maître du village, qui est Loan. Oh, le suceur. Loan, à ce moment-là, se trouvait derrière la forêt de sa maison, en train de récolter des plantes pour ses poissons. Et c'est à ce moment précis qu'un nuage grisâtre et un épais brouillard s'installaient sur la vallée. Raphaël, le curé du village, se trouvait avec son ami pêcheur Fiona, en bas de la montagne. Bien le nuage. Raphaël commençait à s'essouffler de plus en plus, il commençait à peine qu'il stresse. Fiona l'aidait, et Fiona trébuchait également. Raphaël y va de son cœur jusqu'à arriver à sa chaumière, et juste devant la porte, se trouvait l'écuyer Baptiste. L'écuyer Baptiste, qui le cherchait depuis des heures. Baptiste commence à questionner Raphaël, il demande qu'est-ce qui se passe, et Fiona intervient et dit à Baptiste: rentre à la ferme, te mets sous le lit, tout de suite. Fiona rentre seule dans sa palisse, près du lac. Le crépuscule prit place, l'ambiance devint sombre et lugubre, et le village était plongé dans un noir qu'il n'avait alors jamais connu. Enzo et Erwan s'enlacèrent fort. Sous le choc, en plein doute, les cuisiniers eux-mêmes ne se sentaient pas rassurés sans savoir pourquoi. Fiona dormait sur son lit de paille habituel, mais une chose est sûre. Une chose était vraiment sûre. Chaque villageois sait que cette nuit sera différente. Personne ne dort sur ses deux oreilles. Le village s'endort et la suite de l'histoire est désormais dans notre nom. Oh là là! En fait, place à la première nuit. Je vais venir faire caca sur les deux amoureux. En tapant sur la tête. Le prêtre se rendort et les deux amoureux peuvent se réveiller. Il va pouvoir déshabiller quelqu'un et il se démerde. Faites un peu de bruit quand même justement pour les autres. Les enfants
Moi aussi j'aime les enfants. Mais soudain, on entend des bruits de pas. On entend comme des bruits de pas autour du village. C'est horrible. C'est moi qui me Et d'un coup, les villageois d'un coin de l'oreille entendent comme quelqu'un frapper une porte. Oh non. Oh la vache. Oui. J'ai trop peur, les gars. En plus, j'aime pas ça. Comment je fais ça? Ah, mais c'est quoi, il y a quelqu'un là. C'est la sœur. C'est la maman de Baptiste. C'est vraiment Stéphanie. Ah, comme ça la visite. J'ai chaud. Ah, c'est vraiment le plus. Ensuite, je vais appeler. Vous savez, il y a Romain qui joue du piano, mais trop bien. Mais soudain, le village entend On oublie ça. comme quelque chose brûler. C'est peur. Ils regardent par leur fenêtre et se rendent compte tous que c'est la maison de l'écuyer. La maison de Baptiste. Ils essaient d'éteindre les flammes comme ils peuvent. Et Erwan et Pauline trouvent un petit papier. Ils garderont pour eux et qu'ils liront peut-être plus tard. C'est Erwan et Pauline. Du ciné. L'aube s'installe tranquillement au rythme du soleil et les villageois de Tierce-Lieu ouvrent les yeux. À leur réveil, les villageois constatent l'arrivée au village d'un étranger. Et ils sont très inquiets. Je vous répète que le village est très écarté du royaume et pratiquement introuvable. Le village se met à questionner Romain et il explique qu'il vient d'une montagne proche et que toute sa famille a été décimée par quelque chose qui n'est pas humain. Ce dernier semble sous choc et les villageois lui proposent tout de même de rester un peu. Enzo, le forgeron, se chargera de l'embaucher dans sa forge et lui offrira un lit. On sait juste que Erwan et Pauline ont un papier. Malgré tout cela, malgré le fait que Romain était bien accueilli, le village sent une tension bien réelle. En plus, depuis ce matin, Enzo, Erwan et Alice se sentaient très maladifs. Ils pensent alors tout de suite à la soupe aux champignons d'hier. Non, ça Faites par Benjamin et Timothée. Vous pouvez vous lever? Je vais chercher dans la pièce des champignons. Non. What? Les champignons. Attendez, j'écoute juste. Quelle pièce? J'en ai plein sur la queue si tu veux. Oh, ça serait trop bien qu'il y ait des champignons. Ah, dans les clubs, c'est trop cool. Ouais, mais c'est pas. Après cette journée assez spéciale, le village tout entier rentre dans leurs chaumières respectives. La pénombre s'installe et le village s'endort. Je vais maintenant appeler le nécromancien. J'ai eu peur. Moi aussi. Et nous attention. Il y a quelqu'un qui est arrivé là? Je sais pas. Oh non! J'ai pas premier degré. Allez, jouez. Erwan, t'as l'air Je suis un happening à Alors, côté les là. loups-garous. Le couturier se réveille. Ah. Pourquoi il y a plus de musique là? Faut faire du bruit, non, pour ces coups. Tout le monde se réveille. Alors réveil, Pauline et Pauline découvrent que leur pain, ils ont réalisé la veille, n'est pas là. Rien. C'est trop Est-ce que ça m'habille quand même ou pas? Non, Pauline et Pauline t'en parlent à tout le monde, sauf à Alice, puisqu'elle est décédée. Ah mais oui, c'est lui qui a des morts et tout, j'avais oublié. Ouais, c'est pas une carte. On retourne dans le cadre. Putain. Les villageois s'inquiètent et une tension voit le jour. Pour mettre les choses au clair, ils décident tous d'aller se réunir dans l'église du village afin de parler. Il est comme ça, le mec. Et de prendre une décision. Raphaël, le curé, Allez, les gars.
Installe plusieurs bancs, des chaises et une grande table. Villageois, la parole est à vous. Tout à l'heure, moi, papa de Alice, et je me faisais branler par Tindel. J'ai entendu le loup-garou était réveillé, et j'ai entendu Louane faire un petit rire. Pour la branlette. Ouais, pour la branlette, tant qu'il n'y avait pas de bruit autour. En tant que pêcheuse du village, j'ai balancé mon hameçon et j'ai entendu des bruits autour de Tindel. Romain, on peut s'arranger, il y a toujours moyen de s'arranger. Pourquoi t'as autant de pain chez toi? Qui le nécromonstre? Les gars, juste un outil, vous pouvez utiliser la carte justement, c'est fait. Je vous jure que la vache. Ah non, c'était un pain. Quand je l'ai mis sur Photoshop, et je sais genre. C'était bordel. Qu'est-ce que t'as voulu Je vais vous dire le mot. Écoutez, Moi, on n'a pas trop compris. C'est partie du village, se préparer terrible. L'arbre de tierce en est le coupable. Il est de plus en plus visible, il grossit. Ne vous en approchez pas. Ah, c'est l'arbre, c'est Mais l'Orient. non, mais non, on s'est dit. Bah, Ouais, c'est c'est non, vrai. Clarisse, non, mais Clarisse, elle l'a vu l'arbre. Ouais, Clarisse. Pourquoi elle l'a parlé? C'est non, l'arabe. Romain. Mais non, mais elle a été dans la forêt, elle a vu un arbre. Non, mais les gars, elle a dit diamant, hein. C'est diamant là-dessus. Les arabes, ça n'existait pas, c'était Bah oui, tu m'écoutais pas? Je crois noir. Ah oui, je la vois, le Attends, il n'y a pas un gros arbre sur le diamant. Mais si. Non, il n'y avait pas encore gros. Ah, il est là. Ouais, on va regarder un arbre qui grossit. Il est en train de grossir. Non. Bah, Bah non. Ah, putain, C'est dans la forêt, les gars. Et ça fait un arbre terrible. Ouais, en haut à droite, c'est parti. C'est quoi qui est écrit en haut à droite? Il y a un gesson. Je vais commencer à appeler le prêtre qui va pouvoir marier en secret. Ah oui? T'as une taille secret. En secret, les deux amoureux. c'est aussi que c'est Ah, Las Vegas. Je peux monter sur lui. qu'on a tué Donc le voile va pouvoir Ah, c'est toi le. parler avec les esprits disparus et afin de savoir à quel point ils sont proches des loups-garous. Ah, mais oui, c'est ça. Donc le mort doit dire à... Il doit dire en voile si le loup-garou le plus proche est à sa gauche ou à sa droite. Mais oui, le voile, c'est puissant, c'est en doctrine. Le soleil se lève sur la vallée de Tiercelieu, le village se réveille. Alice, tu peux en inviter. Oui. Oh, let's go! C'est sympa, hein? Pourquoi on va pas des années comme ça, moi? Fiona et Enzo constatent à leur réveil la disparition de Biche. Non. Quoi? Je suis mort, moi? Allez, va! Non, mais Putain, mais j'étais. non. Side. Hein? Je sais pas. L'arbre, les gars. En bas à droite, là. Et la croix, il y a une autre croix. Au moulin. La croix, c'est là où les gens sont morts, je pense. Il y a une Non, moi je chose. pense que la croix c'est le pêcheur, c'est toi. Attends, tu peux mettre la sac d'avant vite fait? J'avoue, il y a un nouveau. Regarde en bas à droite, En vrai, déjà, il y c'est a la nuit, mais j'ai un bel effet. Ouais, Les gars, les gars. nouveau péché. On écoute, j'ai armé 5 secondes. Ouais, Il y avait déjà deux croix. Ah ouais, il y a une tour. Il y a une cochon là-haut. Non, il y avait un truc, une tache orange, il y avait une tache orange. Une chose que je n'ai pas Oui, pensé, on l'a déjà dit. les habitants du village ont une relation donc particulière avec les morts. En effet, premièrement, ils ne les enterrent pas. Car dans leur religion, cela porte malheur, on dit que les morts enterrés sont porteurs du malheur du diamant. Selon la légende, un diamant rouge serait emprisonné au cœur de la montagne et cela empoisonnerait la terre. Et pour l'affaire des morts, c'est le prêtre qui s'en occupe. Mais dans la journée, Erwan Comme toi. et Pauline, encore une fois, Putain, la chance. Ah, vont faire une découverte très inquiétante. Ils découvrent que sous une roche, à côté du puits du village, il y a une trappe qui mène à un tombeau souterrain. Le curé est alors accusé de immortellement. Le curé est alors accusé, mais le curé dit qu'il jette toujours les corps au niveau du lac des défunts. C'est pour ça qu'il y avait du sang dans le. Et ils sont inhumés, c'est pour ça le nom de lac des défunts. Ah ouais, non, je pense que c'était la Et ils sont inhumés dans des cercueils, Le lac, il est rouge. dans des cercueils en bois, ainsi leurs âmes respectives peuvent rester proches du village. Ah. Dans leur religion. De plus, Fiona la pêcheuse est censée surveiller le lac. ah. Ah merde.
Donc, ce qui fait que Fiona est également accusée. C'est une vraie chose. Mais les deux réfutent l'accusation de vive voix. Donc le village va vérifier les cercueils qui sont dans l'eau. Donc on a découvert un tombeau, il y a des morts dedans, mais c'est pas les morts du village. Du coup, c'est ce que t'es en train de Du dire. coup, c'est ça exactement. Ah, ok. Enfin, en fait, justement, le village conclut que c'est pas un mort du village, puisque tous les morts du village sont dans le bac. Le village se demande alors à qui est ce corps dans le tombeau. Le corps est décrit comme très poilu avec des dents d'animaux et non d'humains. À vous de décider de la suite, cela brisera l'amitié entre le pêcheur et le curé, mais ce n'est peut-être pas un seul des deux le vrai coupable de cette malédiction. Réfléchissez bien. C'est dommage, tu Ça veut dire qu'il y a un loup-garou qui est mort. Ça veut dire que. En soi. Ça veut dire c'est soit Alice, soit Bige, et maintenant Enzo. C'est mort. Bah non, Pourquoi la joke est morte? Et après, ça peut être Alice aussi. Mais les gars, Biche, comment il est mort? Ouais. Il a pas été tué par le village et tout. Est-ce qu'il y a un Ah bah autre oui, moyen? Biche il est mort, il était pas loup-garou. Il était pas le garou. Ah oui. T'as pareil pour Alice. Pourquoi? Mais non, mais n'oubliez pas qu'il y a un rôle qui peut prendre mon rôle. Ah ouais. Ah oui, Ah, mais putain. ouais, C'est pour ça que Pauline a dit Le sang, moi je pense que tu sais rien, je connais pas Ce sont les boulangers, Pauline et Hippolyte. Mais les gars, il y a Moulin, tu fais quoi avec un moulin? C'est quoi? C'est que Oula, Clarisse, elle perd une vache, elle pète un câble, elle va dans la forêt. D'accord, c'est pas ça. certes. Elle revient, elle a une trace chelou sur le bras, elle veut pas dire pourquoi. Et on apprend dans le papier qu'il y a un arbre bizarre, surtout pas s'approcher. Pourquoi j'ai la marque? Et Elle l'a dit. bizarrement, tu vois, Tu m'écoutais pas, toi. tu vois, je trouve que c'est un peu suspect. Et ça se trouve, moi je pense que c'est le loup-garou, mais que même elle, tu vois, elle sait pas. Dans l'histoire, tu vois. Fiona, je suis d'accord pour éliminer Tandel. Ouais, mais Pourquoi? pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un autour et moi, je me serais mieux défendu. Je me serais mieux J'ai une défendu. autre théorie que j'avais Je tout me à serais l'heure. mieux défendu si j'étais un loup-garou. Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit oui, avec Tandel on s'est branlé et tout. Est-ce que ça sous-entendait que vous étiez des amoureux? Peut-être, je ne pas. Mais moi j'ai ça. Sauf que Tandel après il a pas eu énormément de scrupules à vouloir quand même voter pour toi. Donc ça veut Ouais, dire. parce qu'il vient de fumer. Faut voter, les gars. Ouais les gars, faut voter. Allez, on va faire Allez. personne n'a Moi, je pas vote Tandel. Tandel. Levez la main tous. VG. Ah ouais, mais de toute façon, on va VG. 3, 2, 1, dirigé. La théorie sur la main de Vous avez voté. Tandel. Ok, c'est malheureusement Erwan. Ok, bon. Erwan qui meurt. D'accord. Et on passe à 4. Pauline, il passe Pour la tête honorer devant les sangs de les Pauline. morts, le village organise Moi 4 si vous votez pour. un grand banquet devant le lac des défunts. Un grand J'avais compris pas. Un grand banquet. Erwan et Hippolyte qui sont restés devant l'église à s'embrasser et tous les à boire. Ah non, pas du tout. J'adore, moi, c'est les morts. T'es mort. Tu m'étonnes pourquoi il n'y a plus de pain. Les gars, il y a toujours une croix à côté du moulin. Les villageois rentrent chez eux et la lune s'empare de la vallée, tire ce lieu, s'endort pour une nouvelle nuit des plus agitées. Oula, j'ai peur. Allez. Garou. Bon. Ah, ça va le faire. Numéro se rendort. Je vais maintenant appeler le couturier. Le couturier se réveille. Le couturier, c'est ce que je pense. C'est le mec qui s'est fait plus Le mal. couturier se réveille. Ça va ça. Nous à lui, c'est possible. Ok, le jour de fusil endort et le village se réveille. Oh, j'ai trop Il déçu. est nu. Ah, vous savez, il est encore debout. C'est dingue, voilà le mur. Enzo, c'est l'air de se réveiller. Et nous tous foutus à quoi, les enfoirés. Ça, c'est une meuf qui va voir des Ok. Au réveil, Genre Noé. au réveil, Les gars, au réveil, le On peut village. le faire aux meufs aussi, on le fait ou pas?
Ouais. Au réveil, le village constate la disparition de Pauline. Non. Elle est morte. Putain, elle pourra plus s'habiller. Oh, je suis désolé. Ah, t'es vraiment un étranger, toi. Parce que lui, on l'a tué. Regarde, regardez le lac. Derrière, il y a une pierre. Il a oublié de passer. Non, il y a une main, il y a une main. La main, Mais qu'est-ce que l'arbre de Thias? Le maître Loane, Putain, je suis morte. explique qu'il a caché un parchemin parlant de cet arbre maudit il y a de ça 20 années. Et il ne sait pas où il se trouve. À vous défunts et vivants, Regarde, elle a pas caché depuis 20 années. à vous de le retrouver. Vous le retrouvez. Un parchemin. Tous, on peut chercher Ouais, tous. même les morts pour chercher. Dans le salon. Bon ben, C'est dans le salon. Dans la forêt, genre. Un parchemin, c'est quoi? J'ai trouvé un caleçon, les gars. Je cherche des trucs à voler. Oh, c'est un caleçon à déchirer. attends, il est déjà commencé. Mais mec, ah non, tu le déchires ce soir, s'il te plaît. Toi, t'as pas un machin Je cherche. Déjà commencé. Qui a mis ça dans le. Qui m'a mis ça dans le crâne? Qui a pissé dans mon crâne. C'est ça, il est là. En écoutant ça, il se rappelle et à quoi il ressemble et il fait un dessin rapidement. Oh, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il est mort? Hippolyte pète un câble. Hippolyte, tu m'étonnes. Non, Je vais à poil les couilles. On va aller trouver cet arbre. Je vais monter l'équipe et on va. Hippolyte, tu dois prendre une équipe de 3 personnes. Ah ouais. Alors, Hippolyte a fait son C'est choix. ça, oui, ça m'étonnerait. Quel est ton choix? Parchemin de merde. Fermier et violeur, curé. Donc, je vous invite vous 3 à trouver l'arbre. On cherche un arbre. C'est bon, les gars, je trouvais l'arbre. Un indice? Ouais, il est là. Donc là, ils viennent juste de trouver au crépuscule de la nuit l'arbre. Donc il fait très tard, il fait nuit. Et ils ont la merveilleuse idée de se raconter des histoires d'horreur. Juste tous les trois. Entre vous trois. Vous pouvez ne pas le faire, mais on va le faire. Parce qu'ils ont envie de se faire peur, ils sont face à l'arbre. Ah, c'est le moment des histoires. Celui-là. Attends, c'est. Moi j'en ai une autre en bas, je peux m'habiller quand même.